L'actualité en français facile du lundi 3 juillet. Actualité 1. Tsunami de violence en France. Les forces de l'ordre en France font face à un tsunami de violence lors de récentes émeutes, avec un bilan de 700 blessés en 5 jours. Malgré les difficultés, les policiers et les gendarmes restent déterminés à rétablir l'ordre. Les émeutes ont provoqué de nombreux dégâts, avec des centaines de véhicules incendiés, des bâtiments brûlés et des postes de police attaqués. Les policiers et les gendarmes sont en première ligne et ont déjà enregistré 45 blessés. Les affrontements sont intenses et les forces de l'ordre sont prises pour cible de différentes manières, allant de projectiles aux armes à feu. La police a utilisé des moyens de défense exceptionnels, tels que des grenades et des balles en caoutchouc, pour faire face à la situation. Les gardes à vue se multiplient, imposant une charge de travail considérable au service judiciaire. Les émeutiers, en majorité des jeunes issus des quartiers, sont souvent des délinquants ayant déjà des antécédents. Les forces de l'ordre reçoivent le soutien du ministre de l'Intérieur et des unités d'élite sont déployées pour renforcer la réponse face aux violences. Malgré tout, policiers et gendarmes espèrent une désescalade rapide pour éviter un drame qui plongerait le pays dans une situation incontrôlable. Actualité 2. Les réseaux sociaux au cœur des émeutes. L'exécutif en alerte. Contrairement à 2005, où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi répandus, aujourd'hui, ils jouent un rôle central dans la diffusion des troubles. Les émeutiers partagent leurs actions, vidéos et photos sur des plateformes telles que Snapchat, TikTok, Twitter et Instagram, créant ainsi une compétition entre différentes villes et cités. Face à cette situation, l'exécutif et certains acteurs locaux considèrent que les réseaux sociaux sont hors de contrôle et ont identifié le problème. Une réunion a eu lieu avec les ministres de l'Intérieur et de la Transition numérique, ainsi que les représentants des principaux réseaux sociaux, pour exiger une action rapide dans la suppression des contenus problématiques. Cependant, certains experts estiment que cette focalisation sur les réseaux sociaux ignore les causes sociologiques sous-jacentes des émeutes urbaines en France, qui existaient bien avant l'émergence des réseaux sociaux. Actualité 3. Les dégâts financiers des émeutes. Une situation préoccupante. Les émeutiers ont vandalisé des voitures, des bâtiments publics, des magasins et des infrastructures urbaines, entraînant des pertes considérables pour de nombreux commerçants. Le gouvernement a pris des mesures pour soutenir les commerçants, telles que le report des paiements de charges sociales et fiscales, l'extension des délais de déclaration de préjudice, la simplification des démarches d'assurance et la tolérance des échéances bancaires. Cependant, certaines demandes, comme le report des prêts garantis par l'État, n'ont pas été satisfaites. La majorité des commerçants sont couverts par des assurances, mais les coûts pour les assureurs seront élevés, estimés à plusieurs centaines de millions d'euros. Les collectivités locales et l'État prévoient d'intervenir pour aider à la reconstruction et à la réparation des dommages. Cependant, il est à souligner que l'État n'est pas automatiquement responsable des dommages subis, comme l'a été le cas lors des émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois.